Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 23 au verset 1 à 12. En ce temps-là, Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples et y déclara: Les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Donc, tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux difficiles à porter et ils en chargent les épaules des gens. Mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner, et vous êtes tous des frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de maître, car vous n'avez qu'un seul maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, l'Église nous propose de faire mémoire de Marie-Reine. Marie-Reine. Nous avons, il y a quelques jours, célébré l'Assomption de la Vierge Marie. Aujourd'hui, nous sommes invités à contempler la Vierge Marie dans sa splendeur, dans sa majesté, comme Reine du ciel. Et l'Évangile de ce jour, justement, en nous présentant Marie comme Reine du ciel, nous invite à cultiver la vertu de l'humilité qui a su caractériser la Vierge Marie. Cette vertu de l'humilité qui nous aide non seulement à saisir nos propres vulnérabilités, nos propres fragilités, mais nous aide aussi à comprendre et à accepter que les autres aussi puissent avoir leur vulnérabilité, puissent avoir aussi leur moment de fragilité. Et c'est à partir de ce sentiment d'humilité que nous devenons capables aussi d'avoir un regard de la foi. Un regard de la foi qui nous met et nous permet d'aller dans le sens de la conversion. Conversion qui exige de nous de sortir de ces attitudes pharisaïques qui consistent à être des donneurs de leçons, qui consistent à interpeller les autres, à refaire des reproches aux autres, mais qui en réalité, quand il s'agit de nous-mêmes, notre vie est aux antipodes de ce que nous dénonçons et aux antipodes de ce que nous disons. Autrement dit, le Seigneur nous demande en tant que disciples de sortir de cette dynamique qui consiste à dire « faites ce que je dis de faire et ne faites pas ce que je fais ». Se comporter ainsi, ce n'est pas être disciple du Christ, car le disciple du Christ, c'est celui-là qui est capable de parler et que sa parole coïncide avec ses actes. Autrement dit, la crédibilité et la cohérence de vie doivent être la caractéristique, pour ne pas dire les conséquences de notre humilité, l'humilité qui nous ouvre à la rencontre de Dieu. Et cette humilité nous invite justement à renouveler notre foi, notre attachement au Christ. Et c'est seulement à partir de cet attachement au Christ qu'il nous devient possible de mener une vie de cohérence où nos paroles ne sont pas décrédibilisées, où nos interpellations ne nous tournent pas en bourrique, mais nos interpellations ne sont que le reflet de la vie que nous menons. Au cours de cette journée, nous allons demander au Seigneur qu'il nous accorde la grâce de cette vertu-là, la vertu de l'humilité qui nous ouvre non seulement à reconnaître nos fragilités, mais à être capable aussi à porter la fragilité des autres comme le Seigneur a été capable de porter les nôtres. Loué soit Jésus-Christ.